Donc, salut à tous. Une fois de plus, nous remercions Tel que par sa grâce, il permet que nous puissions, en cette journée, dans cette réalité, partager le message. Donc, toujours par mention de sa volonté, par son puissant verbe, il a été permis que nous parlons aujourd'hui de la conversation du sage connu. Donc, ici, on va aller dans le livre de Mouta Didi. Donc, nous irons dans le livre de Mouta Didi. Et on va ensemble essayer de comprendre ce qui est demandé ici. Donc, on parle ici d'un sage qui est connu. Mais avant cela, il y a le mot conversation qui apparaît. Déjà, ce passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Mouta Didi, qui veut dire encore orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, pour tous ceux qui écoutaient ce message, qui ont soif de justice, nous recevons l'initiation de Mouledi Zoulassan dans cette réalité, le seul enseignant mandaté de l'OBA. Donc, nous devons écouter attentivement parce que dans le processus de sanctification, il y a encore des fréquences, il y a encore des révélations que nous continuons de recevoir par la grâce de l'OBA, donc par son verbe, par notre Mouledi. Donc, ici, la conversation du sage connu. Parce que même dans le processus de sanctification, nous devons savoir converser, nous devons savoir ce que nous pouvons dire, ce que nous ne devons pas dire et comment nous pouvons le faire. Et ça permet toujours dans la marche d'avancer avec courage, avec conviction, mais aussi avec beaucoup plus d'assurance par rapport à ce que nous allons refléter, mais par rapport à ce que nous ne devons pas refléter. Donc, ici, on va commencer dans Mouta Didi 5, à partir du verset 9. Il est dit, ne vanne pas sans but, ne t'engage pas dans n'importe quel sentier, ainsi que fait le pécheur à la parole hypocrite. Point. Donc ici, ne vanne pas sans but et ne t'engage pas dans n'importe quel sentier, ainsi que fait le pécheur à la parole hypocrite. Point. Donc ici, celui qui a rédigé ce livre-ci, il est sous l'inspiration du Moudi Moussangui, dont la personne de Moine, donc, qui a écrit ce livre, le Mouta Didi. Là, il dit, ne vanne pas son but. Il s'adresse ici à celui-là qui a l'amour de la vérité, à celui-là qui ne doit pas faire n'importe quoi. Et dans le titre déjà de ce passage, la conversation du sage connu, donc comment est-ce que ce sage-là doit converser. Donc, il lui donne déjà un conseil ici, une recommandation dans le verset 9. Ne vanne pas sans but. Donc, il a parlé du but. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, vanner ici, dans son sens premier, ça va symboliser ici extirper quelque chose. Ça va symboliser ici extraire quelque chose. Ça va symboliser décortiquer. Ça va symboliser retirer une substance qui est superficielle pour entrer dans la profondeur. Dans le monde, ils vont parler de vanner le grain. Ils vont dire non, on a vanné du grain. D'autres vont dire non, ils ont tamisé du grain et ils ont fait extraire la substance qui ne devait pas rester pour conserver le grain. Le grain ici va symboliser peut-être la semence. Donc, il dit, ne vanne pas sans but. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir apporter des enseignements, présenter des messages ou bien encore parler à beaucoup d'autres personnes et ils vont vouloir entrer en profondeur, dire des choses qui n'ont pas de sens, donc dire pour rien. Donc, dans le monde, il y a des gens aussi, on va dire, qui ne sont pas initiés par le verbe de l'Oba et qui racontent plein de choses dans les domaines qui n'ont même pas de connaissances et ils se mettent à raconter. Ils vont dire en profondeur avec plein de contradictions, plein d'erreurs. Ici, il dit ne vanne pas sans but parce qu'il faut un but pour vanner. Donc, lorsqu'on veut même extraire cette semence-là, extraire ce grain-là, après que on va dire, le semeur, après que le semeur, il est déjà, on va dire, qu'il est tout retiré de la paille, il faut maintenant vanner, il faut maintenant que les extraits, les déchets encore, pas les déchets, mais les extraits on va dire, d'écorce restants puissent être complètement soustraits pour que juste cette semence-là ne reste. Donc, il dit, ne vanne pas sans but et ne t'engage pas dans n'importe quel sentier, ainsi que fait le pécheur à la parole hypocrite. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on parle ici, ne t'engage pas dans n'importe quel sentier, parce que dans le verbe, il n'y a qu'un seul chemin.
C'est l'enseignement de Tété. Donc, lorsque nous vivons, lorsque nous marchons, nous devons agir tous les jours en prononçant des paroles, des phrases justes. Si on veut, par rapport à la famille ou bien par rapport aux connaissances, au travail, on veut présenter un sujet ou bien il y a un sujet qui a été évoqué et on veut faire peut-être apporter une certaine connaissance ou bien apporter la vérité, on doit le faire avec précision. Donc, il faut un but. On ne doit pas le faire tout le temps, n'importe comment, juste pour faire. Non. Il dit ici, ne t'engage pas dans n'importe quel sentier, ainsi que fait le pécheur à la parole hypocrite. Parce qu'il y en a qui vont dire plein de choses, donc ils vont parler, mais ils ne vont pas appliquer ce qu'ils disent. Ils ne vont pas appliquer ce qu'ils disent. Donc, dans tout genre de chemin, dans toute forme de conversation, il faut qu'on les entende. Dans toute forme de sujet, il faut qu'on les entende. Même s'ils n'ont pas la connaissance, même s'ils ne maîtrisent pas réellement ce sujet-là, ils vont essayer de sortir d'une quelconque parole. Et là, ça va représenter aussi des paroles hypocrites parce que pour connaître, pour dire, pour réellement s'exprimer selon le verbe, on doit, puisque nous sommes en apprentissage, puisque nous apprenons, nous devons apprendre aussi à dire les mots selon ce que nous connaissons. On va voir un peu plus en profondeur. Donc, ne pas juste dire pour dire. Dans le verset 10, il est dit, reste ferme. Donc, Moutak dit 5, verset 10, il est dit, reste ferme dans ton sentiment et n'aie qu'une parole selon le verbe. Point. Donc, reste ferme. Dans la fermeté, ça veut dire quoi? Être solidement lié, attaché à la vérité. Ça veut dire être, on va dire, recevoir l'enseignement et demeurer dans cet enseignement-là. Avoir une bonne fondation, avoir une base solide, donc être ferme. Que même s'il y a le vent qui secoue, même s'il y a la tempête, qu'on ne puisse trébucher, qu'on ne puisse être balayé par cette tempête-là, qui va représenter les problèmes, les soucis, les difficultés. Il dit, reste ferme dans ton sentiment. Donc, le sentiment, ça va représenter ici la partie l'âme, donc l'émotion, ainsi de suite, en fonction de ce que la personne va traverser dans la journée. Il dit ici, et n'est qu'une parole selon le verbe. Donc, parce qu'il y en a qui vont dire, tiens, tel jour, j'aimerais faire cela, ou tel jour, non, je ferai telle chose. Voilà. Et le jour, ça se manifeste. Le jour arrive, la personne ne manifeste pas sa parole. On le voit très fréquemment dans le monde. Très, très fréquemment. Et ça, c'est des personnes qui ne sont pas soumises au verbe de le bas. Donc ici, là, on s'adresse à ce sage connu-là, dans la conversation qu'il doit manifester. Donc, il ne doit pas dire des mots inutiles. Parce que le verbe de Tété, lorsqu'il se manifeste, c'est toujours avec une répercussion selon la vérité. Donc, il y a toujours un effet. Donc, celui-là, il doit rester ferme, déjà, solidement attaché dans la vérité, dans ce sentiment-là. Donc, si il y en a, on voit très souvent dans le monde, des gens qui disent, qui font des promesses et après n'arrivent pas à les réaliser. Mais s'il est dit, reste ferme dans ton sentiment et n'aie qu'une parole selon le verbe. En gros, que ton oui soit oui. Donc, si tu dis, tiens, je vais m'atteler selon ce que l'eau permet à agir, toujours dans le sens de la vérité, en gros, selon ce que Tété permet. Maintenant, demandez l'aide à l'Oba par son verbe, pour que maintenant son verbe nous accompagne dans ce que nous souhaitons faire. Ou bien quelqu'un dit, tiens, je vais faire une contribution, peut-être, ou bien un don. Je ferai un don, peut-être pour l'avancée de l'œuvre. La personne ouvre la bouche, je vais faire un don pour l'avancée de l'œuvre. Tel jour, et le jour se manifeste, la personne se rétracte. Ou bien la personne dit encore, non, je veux propager cette parole. Je veux participer à une campagne d'évangélisation. Je serai là tel jour. Lorsque la date sera fixée, je serai là. Et la personne, le jour que la date est fixée, on ne la voit pas. Donc, c'est ça qu'il est dit ici. Reste ferme dans ton sentiment et n'aie qu'une seule parole selon le verbe. Parce que si on dit, on fera telle chose, et que plus tard, néanmoins, on ne manifeste pas la chose là, ça va ressembler ici au mensonge. Voilà pourquoi il faut toujours dire, ou bien ça sera même du mensonge. Voilà pourquoi il faut toujours dire,
si l'OBA le permet. Si l'OBA le permet. Parce qu'on n'est pas maître des circonstances. Mais toujours dit que nous-mêmes, nous devons apprendre à fermer les portes, mais il faut dire si l'OBA le permet. Donc, dans le verset 11, il est dit ici, sois prompt à écouter, mais lent à donner ta réponse. Donc, sois prompt à écouter. Donc, écouter, on va écouter qui d'abord? Puisque là, on parle ici du sage connu. Sois prompt à écouter. On doit écouter, on va dire dans le premier sens, l'enseignement qui émane du verbe de l'Oba. Donc, on doit écouter le Mouledi. On doit écouter celui qui est mandaté. On doit écouter les recommandations qui sont données dans les préceptes et les mettre en pratique. Sois prompt à écouter. Donc, on doit être prêt à écouter cela. Maintenant, lorsqu'on dit « mais lent à donner ta réponse », ça, c'est aussi par rapport on va dire, j'ai dit dans le premier sens, on peut être initié dans l'initiation, on pose des questions et parfois on permet qu'on nous pose aussi des questions. On doit prendre le temps de méditer et savoir comment répondre. Maintenant, dans le second sens, toujours lorsqu'on dit « sois prompt à écouter », mais lent à donner ta réponse, ça c'est peut-être si maintenant on est dans une phase où peut-être on est vis-à-vis, on est face à quelqu'un peut-être qui n'est pas soumis au verbe et qui manifeste d'autres sentiments, on demande ici d'être lent. Donc, dans la conversation, dans l'échange, ça va symboliser maintenant ici une forme de combat dans les phrases, dans les mots. Parce que les matriarches, les patriarches, ils ont fait cela. Et on ressentait ce qui sortait d'eux. C'était une certaine profondeur. Cette sagesse qui se manifestait, même pas une certaine, c'était ça, la profondeur des mots, la connaissance, le discernement des mots, toujours dans la vérité selon le verbe de l'Oba. Donc ici, lorsqu'on est face à une personne, on va prendre un exemple, quelqu'un quelqu'un qui va manifester un sentiment comme, on va dire, la médisance. Dans la médisance, il y en a qui parlent, c'est-à-dire ils parlent tellement, ils n'ont pas la preuve, mais ils racontent sur d'autres personnes. Tel a dit ceci, alors tel a fait cela, alors qu'il n'a même pas la preuve. Donc, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Là, ici, il est dit, sois prompt à écouter, mais lent à donner ta réponse. Donc, avant de se prononcer sur quelque chose, avant de se prononcer sur un détail, où une personne vient nous raconter une histoire, que tel aurait fait ceci, avant de sortir ce que nous-mêmes nous pensons, s'il n'y a pas de preuves, demandez d'abord à celui-là ou à celle-là d'aller apporter la preuve de ce qu'il dit. C'est ça. Pourquoi c'est ainsi? Donc, on va voir. On va aller dans le livre de Bialaba Mounia. Donc, c'est toujours lui, Monmon, qui a donné cette révélation. Bialaba Mounia, chapitre 10, verset 19, il est dit. C'est la page, bon, voilà. Verset 19, il est dit. Celui qui parle beaucoup, sans le verbe, ne saurait éviter de pécher. Celui qui parle beaucoup. Maintenant, certains pourraient dire, mais dans le monde aussi, il parle beaucoup. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on écoute la parole de l'Oba, lorsqu'on écoute l'enseignement véritable, on ne doit plus parler? Non, il faut parler. Puisque tu étais dans sa volonté, il ne crée pas son verbe. Donc, il faut parler. Maintenant, il est dit sans le verbe. Donc, il faut. Et le verbe ici, ça va symboliser cette sagesse-là. Ça va symboliser cette humilité. Ça va symboliser ce discernement. Ça va symboliser tout simplement la vérité. Celui qui parle beaucoup sans la vérité, c'est ce que ça veut dire aussi, ne saurait éviter de pécher. Donc, quelqu'un entend quelque chose, il va directement raconter. Il va raconter à un autre, ainsi de suite. Là, il ne parle pas là comme un sage connu. Il n'est pas dans la conversation du sage connu. Donc, on dit ici, sans le verbe, ne saurait éviter de pécher et fait du tort aux autres. Donc, il va commettre le tort. Donc, le tort, là, ça va symboliser une porte qu'il a ouverte pour les autres aussi. Mais l'homme avisé met spirituellement une limite à ses propos. L'homme avisé, il met une limite à ses propos. Donc, dans la conversation, lorsque tu échanges, lorsqu'on nous allons échanger avec, premièrement, un frère, une sœur, des personnes qui écoutent l'enseignement, on doit discerner les mots que nous allons sortir de notre bouche, nous écouter d'abord, premièrement, et si c'est avec des gens maintenant dans le monde, faire pareillement, mais maintenant, sortir des réponses qui vont correspondre à l'être qui est en face de nous. On a vu les matriarches qui ont repoussé le Mujima Bobé en la personne peut-être de Yumé, c'est-à-dire Satan. On a vu d'autres patriarches aussi qui ont fait cela. Et encore dans d'autres formes de combat spirituel, dans le langage, dans l'échange.
Donc, c'était néanmoins une conversation qu'ils ont tenue. Donc, ici, lorsqu'on revient dans Moutakte dit 5, verset 11, sois prompt à écouter, mais lent à donner ta réponse. Parce qu'il faut être, la lenteur ne veut pas dire être faible. Ça veut dire analyser, ça veut dire discerner, ça veut dire scinder, ça veut dire décortiquer, ça veut dire percer le mystère des phrases de celui qui est en face de nous. Si c'est quelqu'un qui veut user de tromperie, de duplicité, ou encore d'autres formes, on va dire, d'autres formes de manifestation issues de la semence occulte, de la semence du monde occulte. Donc là, après avoir vu cela, on va aller dans le verset 12. Il est dit, si tu as une opinion, réponds à ton prochain. 2 points. Sinon, mets la main sur ta bouche. Donc, si tu as une opinion, donc ça peut être que on parle d'un thème et lorsque ce thème-là est discuté, nous nous trouvons aussi dans la zone où le thème est discuté. Si nous avons une opinion, ben, on nous dit ici, réponds à ton prochain. Sinon, mets la main sur ta bouche. Donc, l'opinion, ça veut dire quoi? Donc, donner aussi ce que nous pensons. Mais ça doit être toujours selon la vérité. Donc, c'est ça qu'on a dit, la conversation du sage du connu. C'est en cela qu'on va reconnaître. Donc, même si on est en face des personnes qui n'acceptent pas la parole, des personnes qui veulent contredire l'enseignement et qui disent n'importe quoi, il faut toujours, par rapport à notre opinion, on va donner notre opinion, mais aussi toujours selon la vérité. Mais si on dit réponds à ton prochain, maintenant le prochain, ça va symboliser quoi? Par rapport à ce verset, si le prochain, c'est aussi quelqu'un qui écoute la parole, qui écoute l'enseignement, on dit sinon mets la main sur ta bouche. Donc mettre la main sur ta bouche, ça veut dire se retenir de dire n'importe quoi. Se retenir de dire n'importe quoi, parce que celui qui est aussi en face, il apprend aussi à écouter la parole. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'est pas en face, si c'est quelqu'un qui n'écoute pas la parole et qu'il y a moi en face de nous, ça peut être quelqu'un, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être, on va dire, les connaissances. Il faut néanmoins, pour donner même notre opinion, on doit toujours, comme on l'a vu bien avant cela, avoir cette lenteur. On doit écouter attentivement ce qu'il dit et maintenant discerner et savoir maintenant riposter, toujours selon le verbe. Dans cette conversation-là, dans cette assurance que nous apporte le verbe d'été par la manifestation de sa grâce. Donc ici, lorsqu'on va donner l'opinion, il faut savoir comment réagir. Ça peut être qu'on est en face de nous, on va dire ici, quelqu'un peut-être qui n'est pas dans la parole et qui n'est pas soumis au verbe de l'Oba et se met à dire n'importe quoi sur l'enseignement dans notre entourage, ou bien il essaye de nous faire dire des phrases que nous ne voulons pas. Nous devons analyser promptement, nous devons prendre vraiment du recul. C'est en cela qu'on va reconnaître lorsqu'on va sortir des phrases qui vont toujours selon le verbe, qu'on va reconnaître que celui-là, c'est un sage ou bien c'est une sage connue. Donc, dans la conversation. Donc, on va distinguer les phrases de duperie, les paroles de ruse, de mensonge. Parce que tous ceux-là qui ne sont pas connus, ou bien quelqu'un qui a écouté la parole, on va dire comme ça, mais qui n'est pas réellement connu et qui sort maintenant, c'est-à-dire à cause de sa conscience, à cause de sa mauvaise nature, est rejeté. Cette personne-là va manifester maintenant ce que le verbe ne recommande pas. Donc, dans la conversation, elle va déployer maintenant son zèle amer. Et de quelle façon? On va le voir ici, dans le livre d'Essombet. Donc, on va aller dans Essombet 34. Dans Essombet 34, on va lire le verset 3. Il est dit, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières. Virgule. Donc, on s'adresse ici, Essombet s'adressait ici à ces personnes-là qui ont l'amour de la vérité, qui veulent marcher, qui veulent atteindre cette sanctification. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières. Parce que justement, face à une personne qui
manifeste des comportements de l'anti-vérité, il peut arriver que maintenant, si on se laisse séduire par les phrases que la personne envoie, si on se laisse, on va dire, infecter par ces phrases-là, que maintenant on puisse aussi sortir ce qui ne doit pas arriver, ce qui ne devrait pas arriver, des paroles grossières. Mais encore, ces personnes-là, lorsque, pour ceux qui ont été écoutés et qui sont sortis dans ce moment, ils vont revenir insulter. Ils vont insulter, soi-disant, ils vont dire, ils insultent l'enseignant, mais ils n'insultent pas le message. Mais ça n'a même pas de sens. Et ils ne peuvent même pas déjà parce qu'ils sont marqués déjà. Mais ça symbolise ici, ils vont prononcer des paroles grossières. Et maintenant, même pour ceux qui sont aussi, on va dire, soumis au verbe, il est dit ici, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, plaisanteries et insultes, parce que dans les plaisanteries, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. En gros, un point d'exemple, quelqu'un qui, peut-être, quelqu'un qui, par exemple, on lui pose une question, et il dit peut-être le contraire de ce qui est en réalité. Et lorsqu'on lui dit, on lui repose la question que, mais pourquoi tu as dit cela? En gros, pourquoi tu as menti? Il dit non, c'était une plaisanterie. Ça, c'est des choses qui font en sorte que nous n'avançons pas spirituellement, parce que c'est néanmoins des mensonges. Donc, il ne faut pas plaisanter, du moins dans cette conscience-ci. Et encore, là ensuite, il dit et insulte. Dans les insultes, ça, c'est toujours c'est quelque chose qui souille notre âme, notre esprit. Donc, prononcer des insultes, parce que les entités, lorsqu'elles-mêmes, elles ont châtié les hommes déchus, elles ne les ont pas insultés. Elles ne les ont pas insultés. Donc, lorsqu'on revient ici, Mouta te dit 5, verset 12. Si tu as une opinion, réponds à ton prochain, sinon mets la main sur ta bouche. Donc, il faut s'abstenir, il faut savoir s'abstenir lorsque c'est nécessaire et lorsqu'il faut agir, lorsqu'il faut parler, parce que le verbe, c'est aussi une épée. Selon la vérité, il faut aussi sortir des phrases pour extirper le mensonge, pour contrer l'esprit de duperie, pour refouler l'esprit de médisance, de congossa et d'autres formes de conscience. C'est par la parole, c'est par la vérité. Donc ici, lorsqu'on va aller dans le verset 13, nous 4-5, verset 13, il est dit, gloire et déshonneur sont dans la conversation et la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Point. Donc, en voyant ici, il est dit gloire et déshonneur. Gloire et déshonneur sont dans la conversation et la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Donc, ici, Mormon parle de la gloire, premièrement, et le déshonneur arrive. Mais c'est deux notions qui ne passent pas ensemble par rapport, on va dire ici, à celui qui doit être soumis au verbe de l'Oba. Nous devons connaître la gloire selon la vérité et non le déshonneur. Mais il dit néanmoins, gloire et déshonneur sont dans la conversation. Dans la conversation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la porte que la personne, lorsqu'elle prononce les phrases dans la conversation, en fonction de qui est en face d'elle, elle peut ouvrir la porte de la gloire ou bien la porte du déshonneur. Sont dans la conversation et la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Donc, la gloire comment? Tout simplement en refusant de prononcer des paroles mensongères. Lorsqu'on échange avec une personne, il dit, tiens, mais toi, tu ne manges jamais, tu ne... Pour lui, il est étonné de voir ça, il est abasourdi. Mais dans le plan spirituel, cette personne-là, le grand temps des choses la considère. Les démons, ils s'offusquent, les démons sont frustrés. C'est une victoire, c'est un combat spirituel qui est remporté. Ou bien encore par les paroles d'instruction qu'on peut apporter, que ce soit à notre connaissance, à notre frère, à notre sœur, dans l'initiation du prochain selon le verbe, maintenant selon ce qui nous est permis, toujours par notre comportement, donc par les paroles que nous prononçons. Genre, on peut avoir un témoignage même d'un membre de la famille, par rapport ici à la famille charnelle, ou bien les amis, ou bien, on va dire, les connaissances, on va dire comme ça, ou les collègues qui vont dire, tiens, mais tu as un comportement, mais toi, tu ne manges jamais, ou bien, mais tu es toujours bien rangé, tu prends le temps de répondre.
Certains m'ont même dit, mais c'est comme si tu veux jouer au sage, parce qu'il est frappé par cette intelligence, par cette sagesse qui sort de notre bouche à cet instant. Donc, c'est ça, par rapport à la gloire, lorsqu'il dit ici, gloire. Donc, la gloire est dans la conversation. Donc, il faut qu'on puisse sortir cela, toujours en étant soumis au verbe de l'Oba. Pas dans le but de nous élever, mais ça va sortir naturellement. Donc, par rapport à notre comportement. Maintenant, le déshonneur peut venir comment? Le déshonneur peut venir comment? Parce que le déshonneur aussi apparaît dans la conversation à un moment. Si la personne ouvre la porte là, mais comment elle va faire pour ouvrir cette porte? On va aller ici dans Bialaba Mounia. Bialaba Mounia. Bialaba Mounia 20. Dans Bialaba Mounia 20. Voilà. Bialaba Mounia 20, verset 3, il est dit ici, se retirer d'une dispute est un acte honorable. Seuls les insensés s'y engagent. Point. Donc, c'est toujours lui, mon monde. Il dit se retirer d'une dispute. Ça peut arriver qu'au travail, ça peut arriver qu'en face de quelqu'un, on va dire, une connaissance dans la famille charnelle, deux êtres veulent se disputer. Parce qu'on a prononcé peut-être une phrase, la personne n'est pas d'accord, et celui-là commence à s'énerver, il veut commencer à dire beaucoup d'autres phrases qui n'ont rien à voir avec la vérité. Certains les insultent et ainsi de suite. La moquerie, tout ça. Maintenant, il dit ici, se retirer d'une dispute. Se retirer ne veut pas dire qu'on est faible. Vous savez, je te dis qu'on dit que ce n'est pas le bon moment d'agir de telle façon. Peut-être qu'on a essayé de parler à la personne, de raisonner la personne, elle n'a pas compris. Que d'entrer dans ce chemin de la dispute, alors on préfère prendre un autre chemin de l'honorabilité. Donc, il n'y aura pas de déshonneur. Parce que si la personne demeure ou bien ouvre la porte là à la dispute, elle va connaître aussi un déshonneur parce que ça va symboliser une forme de honte quelque part. Ils vont dire, tiens, mais voilà celui ou celle-là qui dit qu'elle écoute la parole, qu'elle écoute l'enseignement qui émane de l'Oba, par son verbe, par Zoulassant. Mais elle se dispute tous les jours. Ils se disputent tous les jours. À la moindre pression, c'est les engueulades. Donc, il y a déjà une forme de déshonneur qui apparaît parce que la porte là est ouverte. Et cette porte-là va s'ouvrir à cause, justement, du zèle amer. Ça peut arriver que la personne dise, tiens, elle veut, par exemple, propager. Et lorsqu'elle va sur le terrain, elle rencontre une personne qui est en but on va dire, d'elle-même, qui est en but d'elle-même, une personne qui se braque tout le temps. En gros, quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire à ce qu'on peut lui présenter, que voici la vérité. Donc, quelqu'un d'arrogant. Et celui-là l'entraîne maintenant dans une discussion. Et dans cette discussion, celui ou celle qui, on va dire, qui est censé ne pas pratiquer cela, donc on va dire le sage, celui qui doit être le sage connu, il va se mettre à discuter, à causer, et après, ça va aller dans la colère de l'homme livré à lui-même. Tout cela parce qu'il y a maintenant d'autres formes de conscience autour d'eux. Ça va symboliser ici les démons de la dispute. Et ces démons-là, lorsque le zèle amer est sorti, lorsque celui-là en voulant propager, ou elle en voulant propager, on lui a donné une recommandation, ne discute pas avec des gens qui veulent te perdre le temps. La personne dit non, je vais quand même les convaincre. Alors que c'est le verbe de l'Oba qui convainc. Là, c'est déjà du zèle amer. Et ce zèle-là, il va ouvrir la porte aux démons de la dispute. Voilà pourquoi la conversation maintenant, on va revoir sentir les autres frères et sœurs qui vont observer la sœur, vont dire non, la sœur là est déjà entrée dans une dispute. Le frère est déjà entré dans une dispute. Donc ça devient une forme de déshonneur quelque part. Ça devient comme une forme de déshonneur. Donc dans la suite ici, lorsqu'il a dit aussi, dans Moutak, il dit 5, verset 13, gloire et déshonneur sont dans la conversation et la parole de l'homme peut devenir sa ruine. Parce que la parole, justement, lorsqu'on dit n'importe quoi, on peut après regretter terriblement. On a vu les exemples. On a vu l'exemple, toujours dans la Bible, c'est-à-dire dans le livre de la vérité, Kalatambale. Comment Dalé, l'apôtre, il a échangé avec un homme qui avait reçu le Moudi Moussangui. Cet homme-là est venu dans cette conversation, il a prononcé un mensonge. Et cette parole-là a causé sa ruine dans le plan physique.
parce qu'il a été châtié directement. Il a été châtié directement. Donc, il est mort physiquement. Il est mort physiquement. Donc, ici, il est dit, lorsque nous allons maintenant dans le verset 14 de Moutate 15, il est dit, ne te fais pas une réputation de médisant, parce qu'il y a beaucoup qui pourraient se laisser entraîner dans ça, si ils ne sont pas réellement assidus au verbe de l'Oba. Mais il est dit, ne te fais pas une réputation de médisant, et avec ta parole, ne tends pas de piège, car si la honte est sur le voleur, une sévère condamnation frappe la duplicité. Parce qu'il y en a des êtres qui, dans leur conversation, sont spécialistes dans le, on va dire, spécialisés pour tendre des pièges. On le voit beaucoup. Beaucoup de gens pratiquent cela dans le monde. Beaucoup de gens pratiquent cela dans le monde. Si toi, tu écoutes la parole que Zulasan apporte aujourd'hui, si tu écoutes les paroles de révélation, les messages profonds, puissants que l'initié en chef consacré dans cet océan de sagesse qui nous alimente, si tu écoutes aussi cela, donc nous devons tous, c'est-à-dire méditer lorsque nous devons prononcer des phrases, lorsqu'on doit entrer dans les conversations, mais nous ne devons pas entrer dans la médisance. Nous ne devons pas tendre des pièges aux gens comme font les non-initiés, tous ceux qui ne sont pas soumis au verbe de l'Oba. Voilà un exemple de piège. On va prendre un exemple. Là, c'est la période, on va dire, des fausses fêtes, ils vont dire comme ça, des fausses fêtes, Noël, ainsi de suite. Voilà. JC qui n'a jamais existé. Ils vont parler du Père Noël, tout ça, des personnages qui n'existent pas, qui sont juste dans la fiction. Mais toujours est-il que celui qui se dit chrétien, il va t'appeler peut-être. Il va peut-être appeler un autre qui apprend à marcher dans le verbe. Il va lui dire, tiens, mais qu'est-ce que tu fais là? Viens fêter Noël avec moi. Viens fêter Noël avec nous. Il va aussi dire, tiens, mais regarde, les musulmans, eux aussi fêtent Noël avec nous. Alors pourquoi pas toi? Qu'est-ce que ça leur a, rien ne leur est arrivé. Toi aussi, rien ne t'arrivera. Viens fêter Noël avec nous. Voilà un exemple de piège. Et plus tard, si celui-là n'est pas fort, il va jouer maintenant, on va dire ici, à celui qui, il va manifester ce sentiment de duplicité là. Il va dire, tiens, je vais quand même aller avec eux en Noël. Ce n'est qu'une journée, puis bon, ce n'est qu'une journée, qui va voir? Ce n'est qu'une journée. Mais demain, les mêmes personnes qui l'ont invité, on va dire le chrétien, là, va lui dire, tiens, mais tu me parles de quoi que JC n'a jamais existé, alors qu'on a fêté Noël ensemble. Voici les photos, mais regarde les photos, mais tu étais là, on a pris voilà, les guirlandes, tu étais là, ainsi de suite, les cadeaux. Voilà, voilà un piège, par exemple. Donc, on lui a tendu par la phrase, par les paroles. C'est un exemple de piège. Donc, c'est ça. Et encore, maintenant, lorsqu'il dit ici, car si la honte est sur le voleur, parce que lorsque quelqu'un vole, évidemment, il y a une honte après. Lorsqu'on on le prend, on l'attrape, il y a la honte sur lui. Et même lorsqu'il n'y a même pas la pas attrapé, il a néanmoins honte parce que sa conscience est même le juge. Et il est dit, une sévère condamnation frappe la duplicité. Donc, lorsqu'on est fourbe, lorsque la personne veut cacher ses réelles intentions, elle est frappée sévèrement. Le verbe la frappe automatiquement sévèrement. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à cela. C'est très important par rapport à la conversation. C'est très, très important. Donc, il est dit ici, ne te fais pas une réputation de médisant et avec ta parole, ne tends pas de pièges. On ne doit pas ressembler à ces gens-là. Donc, tendez les pièges. On a vu comment les pharisiens, ils sont venus en accusant la femme adultère devant Jokisabe, toujours dans la Bible. Donc, pour ceux qui veulent voir la véritable histoire par rapport à la femme adultère, n'hésitez pas à aller sur les éditions Zulasan, vous commandez Bible et vous verrez cette histoire là-dedans. Donc, ils ont tendu une embuscade, ils ont piégé cette femme-là, ils vont voir Jokisabe et lui disent, tiens, Boussi, d'après la loi de Boussi, si on attrape une femme en train de pratiquer la fornication avec un homme, ainsi de suite, il faudrait qu'on aille voir l'initié en chef consacré qui doit les condamner. Voilà ce qu'ils sont venus dire à Boussi, à Dr. Samuel. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, ça, c'est des paroles de fous. Ils tendent des pièges, des hypocrites.
C'est ça ici, c'est de ça qu'il est dit. Donc, ils seront frappés d'une condamnation encore sévère. Donc, on ne doit pas ressembler à ça. On ne doit pas, comme certains ont voulu faire, voir le moule dit, poser des questions et aller peut-être faire les montages, copier-couler, dire non, voilà ce que tu avais dit avant. C'est la même chose. Donc, ici, on va passer dans le verset suivant. Moutarte dit 5, verset 15, il est dit, évite les petites fautes aussi bien que les grandes. Point. Donc, les petites fautes, ça peut ressembler à quoi ici? Je prends un exemple, l'antiphrase. L'antiphrase, ce n'est pas bon pour nous. Dans le processus d'avancée, la sanctification, imaginons-nous un peu une entité, bon, elles ne peuvent même pas le faire, mais imaginons-nous des puissants patriarches dans les temps jadis en train de dire des phrases qui n'ont pas de sens. Parce qu'on doit regarder d'abord par la vérité et maintenant la logique aussi. Quelqu'un va venir parce qu'il ressent un sentiment ou bien une sensation de frisson, c'est-à-dire sur son corps physique. Il va dire, tiens, selon lui, il a la peau de poule. On a la chair de poule, autant, plutôt. Il a la chair de poule. Mais comment il peut dire qu'il a la chair de poule? La chair est à l'intérieur de la poule. Il devrait plutôt dire il a la peau de poule. Donc, le fait de dire il a la chair de poule, c'est un mensonge. Qu'il le veuille ou pas, c'est un mensonge. Donc, c'est un péché en plus. Un autre exemple, lorsque peut-être quelqu'un est dans les tribulations ou bien elle a rencontré des difficultés qu'elle a subies, qui ont été causées par une tierce personne par rapport à un projet ou je ne sais pas, autre, elle dira, ou bien elle peut dire, non, que celui-là ou celle-là lui a mis les bâtons dans les roues. Mais ça ne se dit pas. Comme elle peut dire, on lui a mis les bâtons dans les roues. Ça, c'est un exemple, on va dire ici, qu'on peut dire voilà, de petites fautes par rapport au langage, par rapport à la conversation. Donc, on lui a mis les bâtons dans les roues. Elle pourrait simplement dire que non, cette personne-là a essayé d'empêcher à s'aimer peut-être des pièges dans son chemin. C'est un exemple. Mais on doit éviter de prononcer tout le temps, de façon récurrente, ces formes de fautes. Ce sont les petites fautes. Maintenant, les grandes fautes, c'est lorsque les gens aussi vont commencer, on a cité les cas avant, donc mentir, insulter volontairement, blasphémer, ou bien encore, euh, 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 ou bien encore prononcer même tout le temps les grossièretés, parce qu'il y a les démons derrière ça. Ça veut dire que ces personnes s'alimentent de ce que ces démons les apportent et elles ne vont pas représenter maintenant la vérité. Elles ne représentent pas ce que le grand Père des choses attend d'elles. On va prendre d'ici la conversation du sage connu. Ça, ce sont les non-connus qui le disent. Il y a beaucoup d'exemples. Lorsque ceux qui parfois sont rejetés par le Verbe, non pas que le Verbe les a rejetés parce que même le Verbe ne les connaissait pas, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, donc eux-mêmes, ils acceptent volontairement ce qu'ils sont. Ils commencent à insulter, ils prononcent des paroles de grossièreté, des paroles de mensonges, la calomnie, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Nous devons apprendre à être droit dans notre langage. Nous devons apprendre à prononcer et à choisir, sélectionner les mots comme Essomé et comme d'autres patriarches l'ont fait avant nous. C'est en cela qu'on va transcender au fur et à mesure nos consciences, même nos corps, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps vont aussi grandir. Donc, c'est ça, la conversation du sage connu. Et si nous voulons encore plus de profondeur, n'hésitons pas, allons sur la véritable histoire de l'homme noir, donc, ou bien encore, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Zoulasan. Téter se glorifie toujours. Ainsi soit-il.